Et bonsoir ou bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. On va parler gros cube aujourd'hui car je vais vous présenter le tout dernier Diancheng magnétique 9x9 Balcore. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos dernièrement savent que j'ai changé, j'avais changé mon 9x9 contre un magnétique parce que j'ai eu à Noël le 13x13 magnétique de chez Diancheng et il m'avait totalement emballé comparé au Meilong que j'avais jusqu'à présent. Donc ça c'est mon 11x11 Meilong qui reste quand même un très bon cube, nettement plus abordable niveau prix. Mais le côté magnétique m'avait vraiment emballé. Il y avait aussi un côté couleur que j'aimais beaucoup. Et donc j'avais décidé de changer petit à petit tous mes cubes, mes gros cubes par des Diancheng. Et juste après, après avoir récupéré le Diancheng 9x9 magnétique, vous avez peut-être vu ma vidéo dessus, ils ont sorti le Diancheng 9x9 Balcore. Alors moi qui suis un grand fan des Balcore sur les 3x3, ici c'est le dernier Moyu V9 WRM 20 aimant. Mais voilà, j'avais envie de tester et donc j'ai troqué mon 9x9 magnétique contre un 9x9 magnétique Balcore. À voir si vraiment ça fait une grosse différence. Dans cette vidéo, je ferai une résolution filmée que je passerai en x17, x22, x32, histoire que ça aille assez vite et que ça soit regardable parce que je vais faire autour d'une demi-heure pour résoudre ce cube de ce 9x9, donc c'est pas très intéressant si je mets à vitesse normale. Et je vous dirai exactement ce que j'en pense et si vraiment je fais une grosse différence. Alors autant entre le Meilong et le magnétique, j'avais vraiment senti une différence au niveau de l'alignement des faces et tout, c'était vraiment très confortable. Est-ce que je vais sentir une différence moi entre le magnétique et le magnétique Balcore? J'en sais rien, surtout que je suis pas très fort en gros cubes. Pour moi c'est plus des délires à résoudre pour se faire plaisir en prenant le temps. Je fais pas de speed cubing même si j'aime bien me chronométrer dessus. Donc je pense pas que je sois la meilleure personne pour donner vraiment mon avis là-dessus. Mais on verra. Voilà, au niveau de la boîte, on retrouve une boîte beaucoup plus petite que sur le 9x9 magnétique qui ressemble au système à celle qu'il y avait pour le 13x13. Allez, on va y aller. Donc je vais enlever le blister. Voilà. Toujours pareil, mon délire sur les boîtes, j'adore les regarder, mais après on les met dans un placard et on s'en sert plus. La boîte du 13x13 était vraiment très belle. Et le 9x9, ils ont fait quelque chose. J'ai oublié de vous dire que c'est un cube qui me vient de chez Atocube et qui est commercialisé dans les 90 € si j'ai bonne mémoire, 89 €. Je vous mets la capture d'écran où vous aurez le prix précis maintenant. Voilà, donc comme ça vous connaissez le prix précis. Donc c'est un petit budget, hein, mais enfin c'est pas beaucoup plus cher qu'un GAN 13 ou qu'un GAN 14 par exemple, pour vraiment avoir un très beau cube dans sa collection. Quand on est cubeur et qu'on aime ça, à partir du moment où on sait résoudre un 5x5, on peut résoudre tous les gros cubes. Et c'est dans la collection, et puis résoudre une fois dans sa vie, c'est quand même quelque chose. Mon 15x15, j'ai résolu qu'une seule fois, en plus de 5 heures. J'ai pas très envie de le résoudre, j'avoue que c'était long quand même, mais quel bonheur d'avoir ça dans sa collection. Donc à ce prix là on peut quand même se permettre un très beau cube, pour collectionner, en sachant que le Meilong en 9x9 est quand même presque 2 fois moins cher, autour des 40 €, mais on n'est pas quand même sur la même qualité. Donc la boîte est très jolie, avec un QR code que j'avais flashé, il me semble, sur le Galaxy 9, mais je suis pas très sûr. Donc elle s'ouvre de manière magnétique, comme ça. On a des dessins des pièces à l'intérieur. Très belle boîte. En haut, on doit avoir le cube et en bas, les accessoires. Alors, attention si vous l'avez en tirant la languette. Ça arrivait à mon frère, il a tiré un peu comme un bourrin sur la languette et elle est partie. Donc en bas des accessoires, on a un petit stand à cube, ça c'est toujours bien. Le tournevis si on veut le régler, je vous rappelle que sur les cubes impairs,
on peut enlever la pièce, le centre central, celui qui est au milieu là, et qui a une vis dessous pour le régler. Moi, j'ai jamais eu besoin de le faire. Ça peut être pratique, notamment si vous avez un gros pop et que vous devez démonter et remonter votre cube. Voilà. Le petit chiffon microfibre avec le logo Jiangsheng de très bonne qualité. Ça, c'est super bien pour nettoyer. Et comme d'habitude, une très belle pochette, très qualitative, si on veut ranger son cube dedans quand on est en déplacement. Ça c'est pas mal, notamment parce que c'est vrai que les 13x13 et tout ça, je les emmène pas souvent ailleurs. Le 9x9, ça peut être un cube que je peux prendre si je pars en voyage. Je trouve que dans les gros cubes 9x9, c'est vraiment la taille. C'est plus gros qu'un 7x7, donc ça dure un peu quand même si tu as envie de passer un petit moment, de t'occuper. Mais ça reste quand même humain. C'est-à-dire qu'à partir de 11x11, du 13x13, c'est quand même des cubes où moi personnellement je mets tellement de temps et puis ils sont tellement gros que tu as du mal à les manipuler à une main. Les 9x9, ça reste des cubes où voilà, moi je les résous à peu près en une demi-heure et dans la main tu arrives à faire les mouvements normalement sans avoir à les poser. Le 13x13, c'est un peu, tu le poses, tu fais une figure et puis tu es tout le temps posé sur un tapis. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Donc d'avoir une pochette, si on veut l'amener en voyage, c'est pas mal. Allez, on va pouvoir voir le cube donc, dans une belle boîte en carton. Donc la boîte est vraiment sympa. Donc le manuel pour si vous avez acheté un cube comme ça et que vous ne savez pas le résoudre. A priori, si vous l'achetez, c'est que vous savez le résoudre. Mais ça peut être aussi un délire de vous faire un beau cadeau, de vous acheter ce genre de cube en vous mettant comme les filles, d'apprendre à le résoudre. Il n'y a rien de compliqué. Si vous savez résoudre un 5 par 5 et que vous apprenez des commutateurs, vous saurez résoudre un 9 par 9, un 11 par 11, un 15 par 15. C'est juste beaucoup plus long. Voilà. Bon, ben. C'est un Jiangsheng. Il est très beau. Si on compare aux couleurs du 13x13, là c'est le cœur qui logiquement devrait être là mais que j'ai raté. Il faudrait que je remette ces pièces comme ça, mais pour comparer les couleurs, voilà, elles sont très jolies. Elles sont je trouve un peu plus vives que les couleurs du Meilong, qui donc du coup est un peu plus fade. Mais après ça c'est les goûts et les couleurs, peut-être que certains préférerais ces couleurs là. Allez, je vais lui mettre quelques gouttes de lubrifiant et on va le mélanger. Je vous mets sur pause pour ça. Voilà, j'ai mis quelques gouttes donc de DNM 37 dans les gros cubes. Je fais pas mon mix avec le Angstrom comme je fais d'habitude, parce que le Angstrom, il faudrait que je sorte un coin et tout ça. J'ai pas du tout envie de le démonter. Et donc je vais pouvoir le mettre un petit peu partout. Ça fait un petit moment que je l'ai déballé, que je l'ai unboxé, plusieurs jours avec la vie de famille et tout ça, le travail. J'ai pas eu le temps. Je vais enfin faire la résolution pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. Je vais faire style une inspection quand même. Et c'est parti.
Mais je voulais le faire en moins d'une demi-heure, mais j'ai pas réussi. 32 minutes. On revient en plan fixe et je vous en dis ce que j'en ai pensé. Donc j'ai fait la résolution de ce 9x9 en 32 minutes. Je vous avais dit que je n'étais pas la personne la plus calée pour y arriver, je ne vous ai pas menti. Je suis vraiment pas fort en gros cubes. Ceci dit, j'aime beaucoup, j'adore les gros cubes. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'ai une belle collection qui va jusqu'au 15x15. Et voilà. J'ai clairement senti une différence entre celui-là Balcor et celui qui n'est pas Balcor. Au niveau de la stabilité du cube, vraiment, j'ai eu aucun gêne. Alors déjà, le magnétique, comparé au Meilong normal, m'avait apporté beaucoup de stabilité. Celui-là, c'est encore plus flagrant. J'ai vraiment eu aucun gêne, aucune sensation de pop, très fluide. Vraiment, je recommande vivement. Si vous comptiez investir dans un 9x9 et que vous pensiez aller jusqu'à dépenser dans les 70 € pour prendre le Yan Chain magnétique, moi je vous conseille de rajouter 20 € et de partir sur le dernier, le magnétique Balcor. Vraiment super cube, je vous le conseille, pardon, vivement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.